Bonjour, je vous propose de découvrir qui est le formateur d'aujourd'hui, nommé dans ce MOOC Formateur 2.0. Grâce à cela, vous renforcerez votre légitimité RH et pérenniserez votre métier. Ceci en menant une expérience simple et rapide à laquelle je vais vous inviter à participer. Je suis Anne Ambrosini. Je suis designer de parcours de formation. Je conçois pour vous des dispositifs innovants et vous donne aussi les moyens d'en mesurer l'efficacité. Pour cela, j'utilise les technologies qui relèvent du digital. Je vous donne quelques exemples. Je conçois des visioformations, j'anime des communautés d'apprenants en utilisant des médias sociaux. Je repense les formations en salle en utilisant les tablettes ou les smartphones. Bonjour, je m'appelle Olivier Bernard. Mes 15 années dans l'industrie me permettent aujourd'hui de savoir parfaitement identifier les savoirs et savoir-faire nécessaires et comment les développer par la formation. Je le fais pour IFP School où je suis professeur. C'est une école d'application pour des ingénieurs qui se destinent au secteur de l'énergie et des motorisations. Mon travail consiste aussi à guider mes collègues dans l'intégration des technologies numériques dans leur formation. J'interviens également en formation continue dans des domaines pédagogiques ou techniques, comme par exemple les économies d'énergie. Les technologies numériques, je les teste tous les jours dans mes formations dans le but de motiver les apprenants, de faciliter leurs apprentissages et plus que tout, leur permettre de développer de réels savoir-faire. Anne et moi sommes très heureux de partager avec vous notre vision du formateur 2.0. Notre objectif est de vous permettre de définir ce que nous appelons le formateur 2.0. Vous découvrirez 2 exemples concrets pour développer vos formations 2.0, la pédagogie inversée et la gamification. Vous pourrez alors aller plus loin en expérimentant un parcours qui vous fera découvrir d'autres types de contenus. Ce sera alors à vous de jouer. Être formateur 2.0, c'est simple. Regardons la définition que propose Denis Christol. Je l'aime bien car elle est claire et concise. Je vous laisse en prendre connaissance. Revoir vos pratiques, c'est les enrichir. C'est être curieux de ce qui peut faciliter l'exercice de votre métier pour obtenir de meilleurs résultats. C'est ce que vous faites déjà en suivant ce MOOC. Votre récompense sera de disposer d'un choix plus important de moyens pour développer les compétences de vos salariés. Cette nouvelle palette, c'est celle des possibilités du Web 2.0. Mais qu'est-ce que le Web 2.0 ? Wikipédia nous propose la définition suivante. Le Web 2.0, c'est l'ensemble des techniques, des fonctionnalités et des usages caractérisés par plus de simplicité et plus d'interactivité. L'internaute devient, grâce aux outils mis à sa disposition, une personne active sur la toile. Donc, si vous êtes convaincu qu'une formation, ça ne peut plus être uniquement un formateur expert et 10 participants passifs, enfermés dans une salle, coupés de leur réalité quotidienne pendant 2 jours, alors le Web 2.0 est une formidable opportunité qu'il faut saisir. Il y a de nombreux bénéfices à utiliser les possibilités du Web 2.0. Je voudrais en citer 3 majeurs. Délivrer une offre de formation spécifique dont les contenus peuvent être modulables et accessibles en fonction du besoin de chacun. Vous servir des outils qu'utilisent vos participants au quotidien pour enrichir votre pédagogie. Enfin, vous adresser à de nouvelles générations de participants qui réclament d'autres expériences de formation. Les outils du digital permettent aussi de réhabiliter des approches pédagogiques efficaces en facilitant leur mise en œuvre. Prenons la pédagogie inversée. Olivier, peux-tu nous dire comment tu la mets en œuvre ? Oui, bien sûr, la pédagogie inversée existait avant le 2.0. Ce sont les Américains Berkman et Sams qui ont remis cette pratique au goût du jour en utilisant toutes les possibilités offertes par les outils du Web 2.0. C'est quoi la classe inversée ? Dans une formation classique, les apprenants se déplacent dans un centre de formation où ils vont passer beaucoup de temps à apprendre de nouveaux concepts. Ensuite, à la fin de la formation, ils retourneront dans leurs entreprises où ils essayeront de mettre en pratique ces nouvelles notions, dans leur travail quotidien avec leurs collègues. Dans une classe inversée, c'est justement l'inverse. Dans un premier temps, avant la formation, l'apprenant va acquérir les connaissances théoriques à distance. Il va se préparer à l'aide de livres et de documents, mais aussi à l'aide de vidéos ou de e-learning en ligne, spécialement développés pour lui. La partie magistrale de la formation est ainsi exportée en dehors de la session en présentiel. Le temps passé en présentiel est alors dédié à des séances interactives avec le formateur. Cette méthode est particulièrement appropriée lorsque l'on veut dégager du temps pour les séances d'échange et de mise en pratique.
C'est un excellent dispositif à mettre en place pour le développement de réels savoir-faire. Si je résume, en tant que formateur 2.0, la classe inversée, c'est une merveilleuse opportunité pour introduire des ressources digitales, comme des quiz ou des vidéos, dans des parcours de formation. Pour le formateur et l'apprenant, c'est une excellente façon de digitaliser les formations en douceur. Ce dispositif permet, pour les apprenants, de développer de réels savoir-faire. Ils se préparent avant les périodes en présentiel qui sont uniquement consacrées à la mise en pratique. Cette méthode introduit un dynamisme et permet d'éveiller l'intérêt des apprenants avant la formation. Cependant, il faut veiller à laisser du temps aux apprenants pour consulter les ressources avant la formation. Il est important de les accompagner et leur mettre à disposition des ressources pédagogiques motivantes et limitées en quantité et en durée de consultation. On voit bien que la mise en œuvre de la pédagogie inversée est facilitée par l'utilisation du Web 2.0. De la même façon, vous pensez peut-être que le jeu en formation est un ingrédient intéressant à exploiter. Vous y êtes confronté et vous vous êtes heurté à une logistique lourde et une animation chronophage. Olivier, peux-tu nous donner quelques exemples de l'utilisation du principe de jeu et comment le formateur digital peut le mettre en œuvre facilement avec les outils 2.0 ? Bien sûr, Anne. La gamification, aussi appelée ludification, est une technique qui consiste à introduire les mécanismes du jeu dans des formations de façon à favoriser l'apprentissage. La gamification de contenu est utilisée de plus en plus dans le monde de l'éducation, mais également dans le monde des entreprises. 2 raisons principales. L'homme apprend par le jeu et le jeu procure du plaisir. Bien sûr, l'idée n'est pas de transformer les formations en séances de jeu concours télévisés, mais plutôt d'utiliser les mécanismes des jeux, et là, les outils 2.0 vont nous aider considérablement pour résoudre des défis ou pour mettre en compétition, avec la possibilité de gagner des points ou des trophées en fonction de la progression dans le jeu. Pas de crainte, il ne s'agit pas seulement de compétition, mais aussi de jouer ensemble. Rappelons, comme dit Philippe Carré, on apprend toujours seul, mais jamais sans les autres. L'idée de la gamification est donc bien d'utiliser les mécanismes du jeu pour renforcer la motivation, l'attention et l'implication des participants tout au long de la formation. Pour être concret, prenons un exemple simple de gamification que je pratique souvent dans mes formations. J'utilise très souvent des boîtiers de vote interactifs pour organiser un concours avec des questions à la fin d'une séquence de formation. Dans le même but, j'utilise également une application gratuite du Web 2.0 appelée Plickers, qui remplace les boîtiers par des cartons de vote. Ces séances de vote permettent, pour les apprenants, de synthétiser les points clés de la séquence, et pour moi, formateur, de repérer les éléments qui n'ont pas été correctement assimilés et qui devront donc être repris ultérieurement, le tout dans une ambiance ludique. Nous venons de voir Plickers pour faire des votes, mais il existe de nombreux autres outils qui permettent d'impliquer les participants en gamifiant une formation. La boîte à outils du formateur 2.0 évolue tous les jours et permet vraiment, quand on sélectionne le bon outil pour le bon usage, d'être beaucoup plus efficace en formation. Cela nous impose de sélectionner pour nos participants l'outil le plus adapté à notre pédagogie et à nos objectifs. Pourquoi la gamification fonctionne-t-elle ? Une formation qui comporte des jeux, énigmes, surprises et propose des séquences Eureka est une formation qui donne au cerveau ce qu'il aime pour apprendre. En effet, le cerveau aime les problèmes et plus que tout, trouver des solutions. La gamification des formations va dans ce sens. Les outils 2.0 simplifient là encore la mise en œuvre du jeu dans des parcours et renforcent le participant comme acteur de sa formation. On peut donc conclure que le formateur 2.0 est un formateur qui se saisit des possibilités du Web 2.0 pour revisiter sa pratique de la conception de formation. C'est ce que nous avons vu pour la pédagogie inversée, dont la mise en œuvre est plus facile, de même que pour la gamification des formations. Dans une autre vidéo, vous verrez que c'est aussi le cas pour les MOOC et les SPOC. Les outils du Web 2.0 simplifient la mise en œuvre des démarches pédagogiques que le formateur pratique déjà. Ces formations sont encore plus efficaces et motivantes. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Pour aller plus loin, nous vous invitons à vivre une expérience de formation 2.0. C'est un parcours d'expérimentation dans lequel vous découvrirez et testerez des ressources pédagogiques interactives. Vous y trouverez également une boîte à outils pour le formateur 2.0. À la fin de votre parcours, n'oubliez pas de partager avec nous votre sentiment avec le dispositif que nous avons mis en place. Merci Et bonne expérimentation!